Salam alaikum, khawti khotati. Voici une phrase de Che Guevara. On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. Et on ne doit pas garder ce silence. Et pour cause. Pour cause parce que ça pourrait être nous, ça pourrait être n'importe qui dans ce genre de situation. On continue. Et puis nous avons un des discours de Gaulle. De Gaulle qui dit « Si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits, sinon elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. » Et aujourd'hui, nous avons une certaine communauté qui impose ses mœurs. Nous avons une certaine communauté qui a fait croire au monde entier qu'ils étaient les victimes, alors que ce sont les bourreaux. Nous avons cette communauté aujourd'hui qui est en mode panique. Nous avons cette communauté qui va tout faire pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas garder le silence face à ça. L'Algérie a connu ce génocide. L'Algérie a connu tous ces crimes. On ne peut pas garder le silence, c'est impossible. Si vous voulez rentrer dans le moule, c'est-à-dire si vous voulez être bien vu, il faut vous taire et vous plier à leurs désirs. Nous, musulmans, du monde entier, on ne peut pas garder ce silence. Regardez, faire sans le dénoncer. Et je vais vous mettre deux captures de vidéos sur lesquelles je suis tombée ce matin, que j'ai écoutées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons François Burga. En France, le bon musulman, c'est celui qui a quitté sa religion. Depuis octobre 2020, la France est entrée dans une ère d'islamophobie d'État. Ce rapport ne cible pas les frères musulmans, il cible la quasi-totalité des musulmans. Et vous allez comprendre. En regardant cette vidéo, témoignage de Jacob Cohen, il suffit juste d'aller sur la page YouTube Contre 7. Ça dure 1 heure, mais c'est extrêmement intéressant. Allez écouter ce qu'il dit, du début à la fin. Comme je vous le dis, du début à la fin. Ça va parler de la situation de nos frères palestiniens. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et de ce qui se passe depuis le début. Ces Palestiniens qui ont accueilli une certaine communauté. Et je pense qu'ils n'auraient pas dû les accueillir. Ils auraient dû les laisser errer, les laisser en pleine errance. Et vous avez une autre vidéo. Vidéo de Mohamed Harisri. Allez écouter ce qu'il dit. Elle est longue, mais c'est très important. Tout ce qu'il dit, ce n'est que pure vérité. Et la vérité, parfois, certains ne veulent pas l'entendre. Et comme le vent est en train de tourner, je vais vous mettre cette vidéo. Écoutez. Écoutez bien. Ça regroupe les deux vidéos que je vous demande d'aller regarder sur YouTube. C'est juste inadmissible. Moi, en tant que musulmane, je ne peux pas rester silencieuse face à cette injustice. J'ai Nas qui m'a envoyé la vidéo que je vais vous mettre. Et j'en ai eu la chair de poule. Comment peut-on avoir ce genre de comportement face à un peuple qui les a accueillis? Face à un peuple qui, au fur des années, s'est vu voler ses terres. Face à un peuple dont beaucoup de pays musulmans les ont laissés tomber, les ont trahis.
Je suis outrée. Je suis en même temps choquée par ce genre de propos. Et honte à tous ceux qui garderont le silence. Je vous demanderai qu'une seule chose, c'est de partager un maximum cette vidéo. On ne peut pas laisser faire. C'est vrai que ça va vous demander du temps de visionner, mais ça va aussi réveiller certaines consciences. Pour la vidéo de Mohamed Rizqi, elle est en arabe, mais vous pouvez faire la traduction en français, dans vos paramètres. N'hésitez pas pour ceux qui ne comprennent pas. L'Algérie a connu la même chose. On a essayé de franciser l'Algérie. On a menti sur l'histoire de l'Algérie. Mais en fait, ils font la même chose avec la Palestine. على كل حال الله يرحم الشهداء الجزائريين والله يرحم الشهداء الفلسطينيين. Partagez-moi un maximum cette vidéo. Dans la diaspora et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Avichai Shikli, de lancer en France et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Allez, dernière question. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. La plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Chiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. 1,3% des civils gazaouis sont morts. Alors, quel est le gagnant? Alors, attention. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Arié Danan, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Deuxième, Iris Fischer, on l'applaudit. Troisième, attention. Pascou 64. C'est devenu un jeu. Notre objectif, c'est d'aller faire le tour des lycées plutôt au début et bien sûr, et surtout des universités, des écoles, des grandes écoles, les écoles de commerce, etc. Après le cours d'histoire, les cours d'histoire qui auront été faits, on repasse un quiz de 40 questions. Et là, le gagnant gagne un magnifique voyage à Jérusalem pour aller découvrir sur le terrain ce que c'est Israël. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Cerveau commence à être complètement kidnappé par les ennemis de la vérité. Grâce à ce jeu concours, on va pouvoir, de manière ludo-éducative, faire passer non pas des idées de propagande, mais la vérité historique. Merci. Je me sens à la maison ici. Je ne pensais pas qu'un jour, la gauche française deviendrait la plus grande décharge publique d'ordures antisémites de ce pays. Tu as défendu Israël non par confort, mais par conscience. Et tu l'as fait avec une force morale rare. Mes amis, continuons ensemble avec force et espoir. Pour la vérité, pour la justice, pour Israël. Am Israël Haï. On le voit aujourd'hui, elle est revenue. Elle est revenue, elle est dans la voie haletante d'un certain nombre de personnes qui parlent de génocide. On connaît les tristes règles classiques de notre monde moderne. Et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas faute.